Bonjour! Dans cette vidéo, on va réviser ensemble la notion de chiffre significatif. Je te propose de faire 3 exercices pas à pas pour reprendre toutes les notions que tu dois bien maîtriser pour être à l'aise dans tes exercices et pour tes contrôles. On commence ici par déterminer combien de chiffres significatifs sont présents dans chacun de ces nombres. Pour pouvoir faire ça, c'est assez facile, il n'y a qu'une seule règle à retenir. Tous les chiffres sont considérés comme significatifs, sauf les zéros qui sont seuls écrits à gauche. Donc par exemple, pour le premier nombre, 81,4, je vois que le premier chiffre écrit à gauche, c'est un 8, il est donc significatif, et les suivants le sont aussi, 1 et 4. On se retrouve donc ici avec un nombre qui comporte 3 chiffres significatifs, et je n'ai finalement pas eu de question particulière à me poser puisqu'il n'y avait pas de zéro. On continue avec le B, où j'ai fait exprès de choisir quelques cas particuliers auxquels tu vas être régulièrement confronté. 6,30 fois 10 puissance 5. C'est un nombre écrit avec la notation scientifique, c'est d'ailleurs pour ça que je t'ai dit que tu allais souvent être confronté à ça. Et il faut bien que tu retiennes que dans cette expression-là, les chiffres qui sont écrits dans la partie avec les puissances de 10, on ne les considère pas comme des chiffres significatifs. On s'intéresse donc finalement que à la partie de gauche. Le premier chiffre, c'est un 6, il est significatif. Les suivants le sont aussi. Je compte bien le 0 comme un chiffre significatif puisqu'il est écrit à droite et il ne se trouve pas seul à gauche. Et donc la partie avec la puissance de 10, je ne compte pas ces chiffres comme étant des chiffres significatifs. En conclusion, ce deuxième nombre est exprimé avec 3 chiffres significatifs. Je continue avec le C, 0,08073. Là, les premiers chiffres qui sont écrits sur la gauche sont des zéros, que ce soit avant ou après la virgule. Tous les zéros qui sont écrits seuls à gauche, donc là c'est le cas des deux premiers, ne sont pas considérés comme étant des chiffres significatifs. Tous les chiffres suivants le sont, donc le 8, le 0, le 7 et le 3. On a donc ici un nombre exprimé avec 4 chiffres significatifs. Et je vais reproduire exactement le même raisonnement pour le dernier, 0,010. Les deux premiers qui sont seuls écrits à gauche ne sont pas considérés comme étant des chiffres significatifs, et les suivants sont des chiffres significatifs. Lorsqu'il y a des zéros seuls écrits à droite, comme c'est le cas ici, on considère bien qu'il s'agit de chiffres significatifs. On passe au deuxième exercice et au deuxième savoir-faire que tu dois bien maîtriser. Être capable d'exprimer un nombre en notation scientifique en tenant compte du bon nombre de chiffres significatifs, qui est ici demandé entre parenthèses. 1234 à exprimer avec deux chiffres significatifs. Pour exprimer ce nombre en notation scientifique, je vais garder qu'un seul chiffre avant la virgule et je lui associe ensuite une puissance de 10. Ici, on va conserver que deux chiffres significatifs, donc je vais écrire 1,2. Pourquoi est-ce que j'écris 1,2 et pas 1,3 ? Tout simplement parce que je regarde que après le 2, c'est un chiffre 3 qui arrive, et donc il n'est pas nécessaire d'arrondir au chiffre supérieur. À partir de 5 ou plus, ici, j'aurais écrit 1,3. Et ensuite, pour trouver la puissance de 10 à associer dans la notation scientifique de ce nombre, je compte de combien de rangs on a décalé la virgule. Et là, je vois qu'on l'a décalé une fois, deux fois, trois fois. Et il s'agit bien d'une puissance de 10 positive, puisque j'exprime un nombre grand, supérieur à 1. Je continue avec le B. On va conserver trois chiffres significatifs. Pour 780 000, exprimés en notation scientifique, je vais donc écrire 7,80. J'ai bien gardé trois chiffres significatifs. Et pour déterminer la puissance de 10 à associer, je compte 1, 2, 3, 4 et 5 rangs. J'ai décalé de 5 rangs la virgule, donc je multiplie par 10 puissance 5. Le C, même chose. Pour l'exprimer en notation scientifique avec trois chiffres significatifs comme demandé, on va commencer par écrire 6,53, puisque je vois qu'après le 3, c'est un 0, donc il n'est pas nécessaire d'arrondir ici au rang supérieur. C'est pour ça que je n'ai pas écrit 6,54. Et je viens compter de combien de rangs j'ai décalé la virgule. 1, 2, 3 rangs. Il s'agit d'un nombre petit inférieur à 1. C'est bien une puissance de 10 avec un exposant négatif, soit ici 10 puissance moins 3. Je termine avec le dernier exemple, 2,01 fois 10 puissance 3.
on est déjà en présence d'un nom qui est écrit avec la notation scientifique. C'est le genre d'exemple auquel tu peux être confronté quand tu utilises ta calculatrice, par exemple, qui parfois donne déjà des résultats avec des notations scientifiques, mais on veut ici nous conserver que deux chiffres significatifs, et dans 2,01 fois 10 puissance 3, il y en a 3 des chiffres significatifs. Donc je vais devoir en enlever un. Je vais conserver que 2,0 fois 10 puissance 3. Voilà pour ces 4 exemples. On termine avec le troisième savoir-faire qu'il faut bien maîtriser, effectuer des opérations en tenant compte des chiffres significatifs et en considérant ici que tous les chiffres sont des mesures. Pour le premier, 4,0 plus 12. Ce qui m'intéresse ici, c'est de bien voir qu'il s'agit d'une addition, puisque selon l'opération, les règles sont différentes. Ici, pour une addition, et ce sera d'ailleurs pareil pour les soustractions, le résultat comporte autant de chiffres après la virgule que la donnée qui en a le moins. Dans 4,0, il y a un chiffre après la virgule. La partie décimale est composée de un chiffre. Dans 12, il n'y a pas de partie décimale, il n'y a pas de chiffre après la virgule. Donc mon résultat, on va le donner sans partie décimale, ce qui me donne 16. Pour le B, même règle, il s'agit d'une soustraction, c'est bien la même règle. 10,6 moins 8,5. Je m'intéresse donc aux parties décimales. Dans 10,6, il y a un chiffre après la virgule. Dans 8,5, il y en a un aussi. Donc je conserve un chiffre après la virgule pour exprimer le résultat de cette soustraction. On passe maintenant au C et D. Avec une division et des multiplications, là la règle est différente. Le résultat doit comporter autant de chiffres significatifs que la donnée qui en a le moins. Donc dans une division ou dans une multiplication, tu regardes bien le nombre de chiffres significatifs de la donnée qui en a le moins. Pour le C, dans 0,030, il y a deux chiffres significatifs, le 3 et le 0 qui est à droite. Dans 25, il y a aussi deux chiffres significatifs. Quand je tape ce calcul à la calculatrice, c'est ça qui sort, 0,0012. Je pourrais l'écrire directement comme ça, 0,0012, puisque dans ce nombre, il y a bien deux chiffres significatifs, le 1 et le 2. Les 3 zéros écrits à gauche ne sont pas significatifs. Mais ici, ce qu'on va faire, parce qu'on va souvent te demander de faire comme ça, c'est qu'on va exprimer ce résultat en notation scientifique. Pour ça, je viens compter de combien de rangs je dois décaler la virgule pour ne garder qu'un seul chiffre avant la virgule. Donc je décale de 3 rangs, ce qui me donne 1,2 fois 10 puissance moins 3. On termine avec le dernier exemple. Quand je tape cette multiplication à la calculatrice, voilà le résultat qui est donné. Pour déterminer combien de chiffres significatifs on garde, eh bien je vais compter combien il y en a dans chacune des données. 3,5, deux chiffres significatifs. 10,1, il y en a 3. 750, il y en a 3. Le résultat doit être donné avec autant de chiffres significatifs que la donnée qui en a le moins. C'est pour ça ici que je ne vais en conserver que 2, puisqu'il n'y en a que 2 dans 3,5. 2,7 fois 10 puissance 4, puisque je vois ici que j'ai dû décaler une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois la virgule pour ne garder qu'un seul chiffre avant la virgule dans l'expression de ce nombre avec la notation scientifique. Et pourquoi est-ce que j'ai mis un 7 et pas un 6 ? Parce que je vois ici que derrière le 6, il y a un 5. Et à partir de 5 ou supérieur, il faut bien penser à arrondir au rang supérieur. Voilà pour ces différents exemples. J'espère que maintenant tu es prêt pour tes exercices. Je te souhaite bon courage et à bientôt.